je demandais à mes guides et maîtres une technique qui soit pertinente, efficace et rapide. Et quand je me suis retrouvée devant un tableau immense de ces aborigènes d'Australie, il y a quelque chose qui venait en moi. Et ça passait pas, même pas par le conscient. C'est-à-dire, autant je suis une personne très cérébrale, très intellectuelle, j'ai une formation d'avocat et tout, mais quand ça passe en direct, je peux rien faire, ça arrive. Et j'ai trouvé de l'information, des documents particuliers anglo-saxons, puisque je parle couramment anglais, sur le recouvrement d'âme. Et il s'était passé quelque chose. Et là, je me suis mis à tester la méthode du recouvrement d'âme, et j'ai été stupéfaite des résultats. C'est-à-dire que par ce recouvrement d'âme, des personnes qui avaient des mémoires traumatiques, mais qui n'avaient pas accès à ces mémoires traumatiques, qui n'avaient pas l'origine du trauma, eh bien, ça, on le voyait, ça revenait. J'avais simplement l'indication de l'âge. Je leur disais, voilà, qu'est-ce qui s'est passé à cet âge-là? Et il y avait une espèce de programme qui se mettait en œuvre. Parce qu'on avait fait un protocole avant, bien sûr, hein, ça n'arrivait pas comme ça de but en blanc. Et là, ça ressortait. Et il s'est passé quelque chose, mais j'ai fait des rendez-vous, mais incroyables. Donc, je le faisais dans les annales akashiques. Et puis, j'ai travaillé de plus en plus là-dessus, jusqu'à travailler, bien sûr, sur les mémoires traumatiques, sur les syndromes de choc post-traumatique, les souffrances. Et en fait, cette méthodologie de recouvrement d'âme que moi, j'ai reçue, euh, elle est utilisée par les chamans, par le chamanisme traditionnel, en considérant que quand le corps est malade, c'est parce que l'esprit est malade. Alors, c'est vrai que dans la médecine moderne, on va soigner le corps. Mais quid de l'esprit? Eh bien, chez les anciens, chez les sorciers, nous, à Nouméa, on appelait ça le sorcier. Hein, on va voir le sorcier. À l'époque, il s'appelait Wamitan. C'est pas quelqu'un qui fait de la sorcellerie, c'est quelqu'un qui fait du chamanisme. D'ailleurs, Wamitan, il n'a jamais fait de sorcellerie. Il guérissait avec les plantes, il guérissait les esprits, il réglait les problèmes. Eh bien, dans le chamanisme, on va chercher cette âme qui est morcelée et on la ramène. Et il y a des psychologues aux États-Unis qui ont exploité cette technique à titre thérapeutique. C'est-à-dire, ils ont dit, OK, c'est une méthode ancienne et on voit ce que ça va donner. Je ne suis pas capable d'expliquer sur quoi ça joue, mais je sais que ça marche. Et ça marche avec une rapidité, mais fulgurante. C'est-à-dire, avant le rendez-vous, j'étais j'ai fait une séance avec quelqu'un qui avait vécu des traumatismes d'enfants lourds, qui était complètement morcelé. Et au moment où c'est revenu, ça a été. Et derrière, elle avait plus le même visage. Elle avait plus la même énergie. Et là, je suis obligée de m'interroger. Il y a quelque chose où on reconnecte le corps. Alors, je parle, parce que je suis pas toujours dans cet esprit de simplifier. Hein. Je suis quelqu'un que je suis allée chercher très loin la complexification. Et ça m'aide justement à éclairer ce qui se passe. Chez les Hébreux, par exemple, il y a 5 niveaux de l'âme. Là, c'est la dernière, hein, c'est celle du néphesh, c'est celle qui est proche du corps. Parce qu'en fait, l'âme, elle est attachée au corps. Quand le corps, il est endommagé, quand le corps, il est en souffrance, eh bien, c'est logique, d'un point de vue simplement corporel, qu'il y a un morceau de notre énergie vitale qui s'en détache pour nous protéger. Alors, où est-ce qu'elle va? Alors, Sylvie, peut-on poser des questions pendant vos explications ou vous préférez qu'on attende? Posez les questions, je les garderai. Hein, posez les questions. On est à la bonne franquette, on est entre nous, on n'est pas nombreux. Puis ça se passe comme ça se passe, hein, dans ce genre de subtilité. Et quand je ramène une âme, quand je ramène un fragment, j'appelle ça le fragment parce que c'est plus simple, je conseille à la personne derrière de travailler sur le corps. Donc de se faire des massages, de remettre en forme le corps. Et j'expérimente ça
depuis quelque temps. Et les résultats sont stupéfiants. Alors, est-ce que ça agit sur les traumatismes transgénérationnels? Oui. C'est pour ça que je vais à Jérusalem. C'est pour ça que je vais en Israël. Parce que là, demain, j'active un grand pèlerinage. C'est aussi du chamanisme. C'est-à-dire que quand on va sur certaines zones où nos ancêtres, et là, je parle des ancêtres qui allaient à Jérusalem pour guérir, et ben chez nous, ça va enclencher de la guérison. J'ai vécu ça à titre personnel quand j'ai été au bord du Jourdain pour me guérir moi-même de traumatisme transgénérationnel. Ça a marché pour moi. Quand j'ai fait mon propre recouvrement d'âme, c'est moi qui me le suis fait. C'est-à-dire que quand la méthode est arrivée, la première personne à qui j'ai testé, c'est moi-même. C'est-à-dire que si je me plantais, c'était moi que je plantais. Et quand j'ai vu dans quel état j'étais derrière, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui dort 4 heures par nuit, 5 heures par nuit. J'ai une énergie débordante. Je suis hyper positive. Mon mari a revu nos témoins de mariage qu'on n'avait pas vus avant ma dépression nerveuse. Lui est médecin, il ne croyait pas à mon mari que je vis complètement sans médicaments. C'est un autre monde. Et donc, quand on se retrouve dans une thérapie qui en passe simplement par le cognitif, par le verbe, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas restauré. Et là, dans le protocole de recouvrement d'âme, puisque c'est le nom de la méthode, du recouvrement d'âme, alors je fais rentrer quelques personnes, hein, excusez-moi, hein, on appelle ça du recouvrement d'âme, eh bien, on active quelque chose qui ne passe pas par le mental. On guérit par le comment dirais-je, on guérit par le non local. Et on utilise pour ça des mémoires qui sont dans le subtil. C'est-à-dire que nos ancêtres chamans, ils avaient une telle puissance qu'ils ont laissé des empreintes. Ils ont laissé des marqueurs. Quand vous êtes à certains endroits, que vous savez, vous avez assez de subtilité, de sensibilité, vous pouvez vous connecter avec des marqueurs qui sont existants. Et vous pouvez récupérer de l'information. Eh bien, l'égrégore, puisqu'on va parler d'égrégore, qu'est-ce que c'est qu'un égrégore? C'est un groupe mental de personnes qui sont soit vivantes, soit décédées. Mais elles ont laissé de l'énergie en présence. Et cet égrégore, quand c'est des égrégores de soins, ce sont des égrégores très purs, auxquels nous avons capacité à nous relier, à nous connecter. Pourquoi? Parce que les enjeux actuels sont tels qu'il y a urgence. C'est-à-dire que les énergies que nous vivons, de manière générale autour du monde, si on regarde l'état du monde, il y a urgence. Et donc, toutes ces énergies qui sont en potentialité, nous pouvons nous connecter avec elles. Donc, comment ça se passe, un recouvrement d'âme? Eh bien, on peut très bien le faire pour soi-même, c'est-à-dire, on va aller chercher le fragment qui nous manque, aider avec l'animal totem. Hein, on le fait aussi en énergétique, le recouvrement d'âme. Ben, bien sûr, il y a plusieurs méthodologies qui existent, il y a plusieurs techniques qui existent. Je ne dis absolument pas que je suis la seule à faire ça. C'est pas du tout ce que je dis, au contraire. Et j'espère que nous allons être de plus en plus nombreux à le faire, d'abord pour soi, parce qu'avant de guérir les autres, il faut d'abord se guérir soi-même. Et une fois qu'on sait guérir soi-même, eh bien, on peut aller, en effet, guérir les autres. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, moi, j'ai vu passer des protocoles, hein, de recouvrement d'âme avec des bougies, avec certaines choses. Moi, j'avoue que ça ne me parle pas. Après, les techniques, c'est en fonction de, j'ai envie de dire, de votre carte du monde à vous. Mais si on se relie sur les archaïsmes, faut vraiment se relier sur la simplicité. Le tambour chamanique, par exemple, moi, je l'utilise pas pour moi. Par contre, dans la formation là que je lance, il y a beaucoup de tambours chamaniques. Parce que le tambour chamanique, il connecte sur les ondes θ.
Le problème, c'est que la connexion est tellement forte sur les ondes θ que moi, je ne peux pas réécouter mes propres méditations parce que je pars, je décolle. Mais pour les personnes qui ont besoin de rentrer en état θ, eh bien oui, je vais utiliser pour elles des sons au tambour chamanique. Parce que ça met dans un certain état. Moi, cet état, j'y vais naturellement. C'est-à-dire, j'y suis très souvent dans la journée. Et le propre du chaman, c'est d'être coupé en deux. C'est-à-dire, en même temps, il est entier au point de vue de l'âme, mais en même temps, il a les pieds sur terre. Hein. C'est pour ça que je marche pieds nus aussi, d'ailleurs, dans les pieds sur terre. Et puis, en même temps, quand l'âme, elle part, elle va explorer d'autres mondes, d'autres univers oniriques. Et elle va ramener de ces univers oniriques, eh bien, une âme qui a été fragmentée. Alors, quand vous vivez un traumatisme, un trauma, vous avez l'impression de ne plus être là. Vous marchez à côté de vos pompes. D'ailleurs, le langage, il est clair. Hein. Je marche à côté de mes pompes. J'ai perdu l'esprit. Je ne suis plus en moi. Je perds la tête. Tout ça, c'est des signes de perte d'âme. C'est des signes de morcellement. Hein. Et donc, vous allez aller chercher ce morceau manquant que vous allez ramener. Et autant pour un psychologue ou un psychothérapeute classique, c'est-à-dire qui a une fonction de soin sans ce côté spirituel, parce que là, on va parler de psychothérapie, mais qui ont aussi un côté spirituel. C'est-à-dire, c'est de la thérapie avec un supplément d'âme, puisqu'on travaille sur l'âme, on travaille sur notre spirituel, on travaille aussi sur la reliance du groupe, donc on travaille quelque part sur l'âme collective. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on se soigne soi, on va soigner le monde. Si on se connecte sur l'âme collective, hein, on va se connecter sur l'inconscient spirituel, le nôtre, mais aussi le collectif. Eh bien, quand vous allez voir un psychothérapeute, j'ai perdu un morceau de moi. Ouais, ok. C'est où? Bon, on ne sait rien, c'est dans l'inconscient. Voilà. Mais l'inconscient, il ne sait pas où c'est. Freud, il s'est jamais posé la question de savoir où était l'inconscient. Jung non plus. Jung, il a travaillé sur les archétypes. Bon, les archétypes, c'est vrai, quand on voit les dessins d'aborigènes, quand on voit les dessins même égyptiens, des hiéroglyphes, on est déjà dans la construction des archétypes. Mais pour eux, c'est l'inconscient. Alors que pour le chaman, quand on va faire un recouvrement d'âme, eh bien, c'est là où elle se trouve que c'est le plus important. C'est-à-dire que quand on va chercher le fragment, si on ne le trouve pas, on ne le trouve pas. On ne peut pas le ramener. Donc là, on va mettre en place une chasse. Alors la chasse, ça ne veut pas dire qu'on va tuer des animaux. Hein. Moi, je pars en chasse tous les jours. Hein. Le matin, quand je me réveille, je fais des chasses. Ça, c'est typique des Mazéris en Corse. Hein. Ils fonctionnent comme ça. Si ce n'est que eux, il y a un côté où on voit les morts. Bon, moi, je suis psychopompe aussi. Hein, je fais le passage de mort. Mais il y a quand même un côté plus sombre. Moi, je ne l'ai pas, par contre. Ça a été nettoyé. Mais je pars en chasse. Ça veut dire que non pas je chasse les animaux, mais je vais chercher de l'information. Je vais me connecter à l'animal totem. Je vais vivre cet esprit-là de la terre et je vis quelque chose de très émouvant, moi, de très connecté. Alors j'en parle assez peu. C'est la première fois où je décide vraiment de me livrer, de communiquer là-dessus. Hein. Y a des gens qui me connaissent depuis longtemps et j'ai jamais trop abordé ces points-là. Alors, je vais rentrer un peu plus dans des choses plus précises parce qu'on m'a dit vous parlez de choses générales. Bah oui, pour préciser le concept, il faut d'abord parler de choses générales. Quand j'ai quelqu'un en face de moi en rendez-vous, on n'est pas du tout dans le général. C'est-à-dire qu'il y a deux manières hein, d'aborder la fragmentation de l'âme. D'abord, c'est toujours suite à un trauma. On peut avoir plusieurs traumas, plusieurs fragmentations. Mais en général, d'après ce que moi j'ai expérimenté, c'est vraiment, il y en a un en particulier qu'il faut récupérer. J'ai une personne qui est venue me voir, qui était passée par quelqu'un d'autre en récupération. C'était un fragment secondaire qu'on avait ramené et le trauma principal n'était pas sorti. Donc il y a vraiment un trauma principal qu'il faut ramener. C'est pas un voyage astral. C'est pas un voyage astral, c'est différent.
Je ne peux pas expliquer pourquoi. J'ai fait des voyages astrales. La chasse chamanique, c'est autre chose. Parce que quand vous rentrez dans l'univers de la chasse, vous avez absolument besoin de l'animal totem. Vous êtes connecté aux mémoires anciennes et vous n'avancez que par cette reliance avec les mémoires de la tribu et du clan. C'est comme ça que moi je le vis. Alors, faire un recouvrement d'âme lors d'un protocole de soins karmiques concernant une relation avec quelqu'un. Alors ça, on peut avoir en effet une fragmentation d'âme si une personne a volé le fragment. Là, par contre, on est obligé en effet de faire intervenir quelqu'un. On ne peut pas soi-même, si on nous a volé, et ça arrive, c'est le cas que j'ai eu tout à l'heure, où on avait volé un fragment, bah, la personne n'aurait pas pu faire le protocole elle-même. Ce dont je parle, c'est la perte. La perte, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai eu quand j'étais enfant. J'ai eu un très grave accident. J'ai vécu des douleurs abominables. J'ai perdu un organe. Et là, il y a eu un fragment qui est parti. Donc là, on est dans la perte. L'âme qui est perdue, elle est dans une certaine zone de la mémoire collective. Donc on rentre dans la mémoire collective, on va la chercher dans cette mémoire-là. Le vol, c'est autre chose. On peut être amené à rentrer dans l'inconscient de la personne. C'est vraiment pas quelque chose d'agréable à faire. Et là, ça demande des animaux totems de protection. Moi, je les avais pas. La première fois que je me suis retrouvée à faire un recouvrement suite à un vol, j'avais pris mon petit animal de pouvoir habituel. Et d'un coup, les grands protecteurs sont arrivés derrière moi en disant, on est là. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils m'ont dit, ben, on est là pour te protéger. Donc, c'est complètement autre chose. Euh, Quand vous faites un recouvrement au départ, alors là, je parle en séance, hein, je parle en rendez-vous, je ne parle pas dans la formation. Vous ne savez pas au départ s'il y a vol ou s'il y a perte. Comment sait-on que le fragment a été volé? Vous allez le voir. Ce n'est pas la même zone que vous allez explorer dans les univers subtils. Et en plus, moi, ça m'est indiqué, c'est-à-dire que quand mes protecteurs arrivent, je sais que c'est un vol. C'est mon animal, mes animaux totems qui travaillent entre eux. Et quand c'est l'animal totem habituel, bah, je sais que c'est une perte. Quand mes animaux totems grands protecteurs arrivent, je sais que c'est un vol. Voilà. Alors oui, bien sûr, la perte, elle est liée à des chocs traumatiques, mais le vol aussi. C'est-à-dire que quand vous tombez, par exemple, je pense à un pervers narcissique, euh, qui va vous voler, qui va vous aspirer. Il y a des personnes qui le disent. Hein. Faut simplement écouter. Votre inconscient, il parle. Moi, quand je suis en rendez-vous, j'écoute vraiment la personne. J'ai eu une personne qui m'a dit ah, mais je sais que j'ai vécu ça, mais je pensais m'être fait un film. Si elle sait, je sais. Donc, c'est une vérité. Et là, c'est l'inconscient qui parle. Quand vous dites telle personne, mais elle m'a aspiré tout ce que j'avais. Ah oui, bah là, c'est un vol d'âme. Sauf que quand on fait l'entretien préalable en rendez-vous, quand quand il y a un échange, je ne sais pas, j'ai identifié que la personne, il y a un fragment qui est parti. Mais savoir au départ si c'est vol ou si c'est perte, je ne sais pas. Je vais le savoir au moment où je pars en chasse. Et en plus, la chasse, alors moi, ça me remplit d'énergie. Hein. C'est-à-dire, ça me remplit de créativité, ça me connecte avec mes propres mémoires. Et c'est ces mémoires-là qui partent du haut et qui vont descendre en bas. Et là, on va soigner toute la lignée, en effet. Parce que le but, c'est quoi le but? C'est de guérir. Hein. On ne fait pas ça pour le plaisir de faire ça. D'abord, je dirais que quand tout à l'heure, je suis rentrée dans un univers psychique d'une personne très sombre, mais j'étais très mal. Hein. Bon, après, quand je reviens, que je bois, que voilà, que je suis avec mes protecteurs, mes animaux totems, ça se passe bien. Puis quand on voit la personne qui a beaucoup d'émotions, qui vous dit, voilà, ça y est, je me sens complète, je me sens remplie, voilà, c'est un vrai cadeau. Il y a un échange qui se passe.
Il y a quelque chose de très profond. La personne, elle vous dit, ça y est, j'ai récupéré quelque chose en moi. Elle a plus le même visage, elle a plus le même sourire. Donc, c'est un univers que j'explore et souvent, je l'explore. Alors, je l'ai exploré indépendamment des annales akashiques, mais il m'arrive aussi des fois en rendez-vous akashique de dire voilà, on le fait, on fait un soin. Et là, donc, j'ai une zone de passage que j'ai aménagée et on va explorer du soin et au moins on sait on est en protection. Mais comme on est relié de toute façon à un égrégore subtil, on est en protection. Dire que je me suis jamais fait attaquer, je dirais pas ça, mais par contre, immédiatement, les protecteurs arrivent. Et donc, l'attaque ne passe pas. Par contre, ça me demande, moi, depuis que je fais ça, c'est vrai que euh, je, je- comment dirais-je, je dors moins, je je me sens remplie de joie, je me sens complète, je me sens plus équilibrée, je me sens heureuse. Alors, quelqu'un qui a fait une dépression nerveuse pendant 10 ans et qui était très sombre, hein, j'étais quelqu'un de très, très dark, euh, je suis plus la même personne. Et j'ai à cœur de transmettre ça. J'ai à cœur que les personnes se guérissent. Donc, j'ai préparé une formation en premier niveau. Et je dis bien que c'est pas la formation aboutie. C'est une formation de premier niveau qui va permettre aux personnes qui vont suivre la formation de rentrer doucement dans le principe. C'est-à-dire de récupérer un fragment qui a été perdu. Voilà. Le vol, c'est pas possible de le faire comme ça. S'il y a un vol d'âme, et d'ailleurs je le dis bien dans la formation, si à un moment donné vous réalisez que vous n'y arrivez pas, ou s'il y a suspicion de vol, vous revenez me voir et je vous aide à récupérer le fragment. Parce que le vol, vous avez affaire à quelqu'un qui énergétiquement est plus fort que vous. On n'a pas tous la même énergie. Moi, j'ai pas que mon énergie, j'ai l'énergie du groupe, j'ai l'énergie de l'égrégore, j'ai l'énergie de mes animaux pouvoirs, et puis il y a d'autres égrégores dont je fais partie, où je suis reconnue par ce que j'apporte en bienveillance, en écoute, en tradition. Je suis quelqu'un qui me suis connecté sur les mémoires du monde, mais aussi sur les grandes traditions. C'est-à-dire, je passe ma vie à apprendre des grandes traditions. Je suis une symboliste. Donc, non, ce n'est pas moi en tant que Maëva qui est une certaine, comment dirais-je, euh, qui est une certaine puissance. Ce sont les égrégores qui me protègent et puis qui m'enseignent. Parce que là, on est dans quelque part, on reçoit de l'enseignement direct et après, on le diffuse. Donc, c'est pour aider les personnes qui veulent vivre ça, eh bien, il y a une formation qui est en train de sortir, c'est la formation du mois. Je vais vous donner le lien parce que bien sûr, j'ai rien préparé, comme d'habitude. Je ne suis pas quelqu'un de très protocolaire à ce niveau-là. Toujours un peu compliqué pour moi. Je le mettrai à la fin. Euh, ce n'est pas la formation finale. S'il y a des personnes qui veulent apprendre du recouvrement en zone professionnelle, c'est bien précisé qu'il y en aura une autre après. Mais il faut rentrer là-dedans d'abord pour soi. C'est vraiment le premier niveau. Parce que si vous n'avez pas le premier niveau, si vous-même vous êtes endommagé, vous êtes morcelé, vous ne pourrez pas de toute façon restaurer les autres. C'est pas possible. C'est-à-dire, c'est d'abord pour soi. Et c'est parce que vous êtes entier, c'est parce que vous êtes pleinement aligné que vous allez dégager de la puissance, vous allez dégager de l'énergie et vous allez pouvoir restaurer les autres. C'est-à-dire que le fragment qui est parti,
c'est de l'énergie. On est ni plus ni moins que de l'énergie. De l'énergie positive, de l'énergie négative. Ce fragment de vous qui est parti, c'est de l'énergie. Et quelque part, il vous aspire de l'énergie, donc vous en perdez. Quand le fragment revient, vous récupérez votre énergie. Ce n'est pas une énergie que vous volez, c'est la vôtre. Ça rentre à la maison, on revient chez soi. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, je vais vous répondre à cette question. J'avais éteint mon micro, excusez-moi. Déjà, les personnes qui ont vécu un drame, qui ont vécu un trauma profond, les personnes qui ont vécu une violence particulière, euh, il y a un faisceau d'indices. Le recouvrement, c'est essentiellement du trauma. Le syndrome de choc post-traumatique, moi-même, j'ai souffert d'un syndrome de choc post-traumatique. Je m'en suis sortie. Tout le monde dit on ne peut pas s'en sortir. Eh bien, je m'en suis sortie et j'ai, au-delà des traitements médicaux, c'est-à-dire j'en ai guéri. Euh, c'est aussi le verbe. Quand vous dites j'ai perdu la tête, je marche à côté de mes pompes, je ne sais plus où j'habite. Vous ressentez, les personnes me disent, je me sens vide à l'intérieur de moi. C'est comme si elles ressentaient le manque. Le fragment, il est pas perdu, il n'est pas disponible. Alors, il vient vous voir la nuit. Et du coup, les personnes dorment énormément parce qu'elles cherchent à se reconnecter sur le fragment. Il y a quelque chose qui cherche à revenir. Parce que l'état normal, c'est le 1. C'est-à-dire qu'il y a, on va me dire, l'âme, elle ne peut pas se diviser. En effet, mais il y a des morceaux de l'âme, il y a des parties de l'âme qui peuvent faire une coque. Et si la partie de l'âme fait une coque, ça va faire comme s'il y avait un fragment, en fait. Ça reste l'âme. Sur les plans supérieurs, elle n'est pas fragmentée, elle n'est pas divisée, elle est unique. Mais sur notre plan à nous, sur le plan du corps, sur le plan de l'incarnation, eh bien, voilà. Hein, elle peut être en effet abîmée. Est-ce que ça peut se manifester par une fatigue excessive? Bien sûr. Les gens qui dorment 10-12 heures par nuit, qui sont toujours fatigués, ça peut. Moi, je soupçonne même quelque chose. Alors, c'est trop tôt pour vraiment en parler, mais une maladie, par exemple, qu'on n'arrive pas à expliquer, comme la fibromyalgie, qui se caractérise par d'énormes douleurs, par une fatigue excessive et où on ne trouve pas médicalement l'origine, c'est peut-être une des conséquences physiologiques. Parce que l'inconscient, il a besoin de se guérir. L'inconscient, il va envoyer tout ce qu'il faut pour qu'on se guérisse. Alors, des schémas d'échecs à répétition, des accidents, des maladies. Le but de l'inconscient, c'est de vous guérir, quel que soit le prix à payer. C'est-à-dire, il veut protéger le cerveau. Alors, bien sûr, c'est des schémas de vie à répétition, c'est des cauchemars, ça peut être de l'insomnie aussi. C'est tout ce qui est le mal-être. Dans les cas les plus durs, ben, c'est la dépression, ça peut être les addictions aussi, et puis ça peut être des troubles, par exemple, de personnalité multiple, des comportements bipolaires. Donc après, ça m'amène peut-être trop loin. Je ne veux pas non plus rentrer dans quelque chose de tendancieux. Mais voilà un petit peu les symptômes d'une fragmentation d'âme. Hein. Je vais toute la semaine, je vais vous faire passer un petit peu des documents là-dessus. Alors, est-ce que la nuit noire de l'âme est liée au vol?
ou à la perte de fragments d'âme. La nuit noire de l'âme, c'est autre chose, c'est une initiation. C'est-à-dire que la nuit noire de l'âme, à un moment donné, sur le chemin initiatique, nous sommes amenés à connaître l'ombre. Alors, je dis bien connaître. Le mot est important en tant que principe. C'est-à-dire que l'univers a été créé non seulement sur le pôle lumineux, c'est le lumineux, c'est le divin, mais aussi sur le côté sombre. Donc, si à un certain moment de notre évolution, à condition d'avoir suffisamment intégré la lumière, nous sommes invités, et c'est un moment qui est difficile à passer, et je pense qu'on le passe sur plusieurs vies, c'est-à-dire on le passe par fragments, on est invité à explorer le côté sombre, qui est une séphira très particulière de l'arbre de la Kabbale, qui est Gvura, qui est le jugement, qui fait aussi partie de nous et des scories de l'incarnation. C'est-à-dire que quand il y a eu à un moment donné l'incarnation, la manifestation, il n'y a pas eu simplement notre création, cela a engendré d'une certaine manière des scories, des résidus qu'il nous appartient de nettoyer, déjà en nous, mais aussi à l'extérieur de nous et d'une manière générale au monde. Eh bien, ces scories, à un moment donné, en nous, nous sommes invités à les regarder. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle la nuit sombre de l'âme. La nuit sombre de l'âme, quand on éclaire l'ombre, si vous amenez de la lumière dans l'ombre, c'est plus de l'ombre. L'ombre, c'est la nuit opaque. Dès qu'on met un fragment de lumière dans l'ombre, elle disparaît. C'est plus l'ombre. Vous rentrez dans une pièce obscure, vous allumez votre téléphone pour mettre de la lumière, vous voyez l'interrupteur, vous ramenez la lumière. Et en fait, quand on est dans la nuit sombre de l'âme, on y va au fond. Et là, on va la vivre. Et à un moment donné, on est invité à mettre de la lumière. Et là, ça va éclairer l'ombre. En rendez-vous, par exemple, il y a des gens, ils reçoivent des cadeaux de l'ombre. L'ombre, elle va parler. L'ombre, c'est quoi? C'est toutes nos souffrances qui ne peuvent pas s'exprimer. Quand les souffrances parlent, bah, c'est plus de l'ombre. Elles nous ramènent des cadeaux. Et là, c'est assez impressionnant parce que véritablement, on a des initiations. Et il y a des initiations qui se passent sur l'ombre. On appelle ça la terreur du seuil. Ce que faisaient les anciens Égyptiens, la dernière initiation, c'est une initiation de l'ombre dans les pyramides. Donc, ils avaient un baquet rempli de crocodiles avec 2 sorties. Et ils mettaient la personne, ils la jetaient dans le baquet avec les crocodiles, et il fallait qu'elle trouve. La deuxième sortie, elle ne pouvait la trouver que par intuition. La première sortie, c'était une chausse-trappe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Alors, quand l'âme est récupérée, que l'on est en contact très régulier avec un manipulateur narcissique, comment se protéger? Ben, tout dépend de ce que vous voulez. C'est-à-dire, la seule manière de se protéger d'un pervers narcissique, c'est de le sortir de sa vie. Voilà. Vous n'avez pas de choix, hein. C'est vous, c'est lui. Il y a 2 manières de gérer un pervers narcissique. La première, c'est la fuite. La deuxième, c'est l'attaque. Quand vous faites peur à un pervers narcissique, il ne vous attaquera plus. Très peu de personnes qui connaissent la deuxième méthode. Je l'ai utilisée, ça a très bien marché. Quand un pervers narcissique a peur de vous, il ne vient plus vous attaquer. Est-ce que c'est votre âme qui est le plus important? Est-ce que c'est votre intégrité vous-même? Ou est-ce que c'est le lien, y compris le lien social avec la personne? C'est difficile, hein, des fois. Hein. Surtout quand on est, par exemple, c'est un ex-compagnon et qu'il y a des enfants en jeu. Mais il existe aussi des moyens légaux de se protéger. Demander une protection judiciaire, juridique. Alors, je pense avoir trouvé mon animal totem car j'ai eu sa visite. Mais c'est un animal qu'en vrai, je n'aime pas trop. C'est bizarre car c'est un serpent. Alors, le serpent,
c'est l'animal sacré par excellence de la Terre. Il y a quelques jours, j'ai vu un reportage sur le chamanisme des serpents, c'est hallucinant. Donc, chez nous, dans la religion judéo-chrétienne, c'est entre guillemets le mal, mais en Chine, c'est l'animal de la sagesse. Et chez les Égyptiens, c'est un animal sacré. Donc le serpent, c'est un animal supérieur. Ça fait partie des grands protecteurs. Hein. Donc quelqu'un normalement, c'est vrai que l'animal totem, à un moment donné, il va venir vous chercher. Et là, le serpent, c'est un animal supérieur. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Alors, je connais aussi la seconde méthode qui est d'une rare efficacité. Claire, est-ce que vous pouvez me préciser, parce que je n'ai pas compris la deuxième méthode qui ne fonctionne plus? Bah ouais, c'est la fuite, hein. Pervers narcissique. Bah, à un moment donné, ils vous volent votre âme. Ils vous aspirent, hein, ils se nourrissent de vous. Alors, est-ce qu'à un moment donné, ouais, par rapport au pervers narcissique, est-ce qu'on va accepter de donner son énergie vitale dont on a besoin? Ben non, non. Mais de toute façon, on est responsable. Hein. Alors, bien sûr, un enfant qui se fait abuser, il n'est pas responsable. Ça, je mets ça à part. Hein. Je mets ça à part. Un enfant qui, malheureusement, vit des violences, vit des maltraitances, il est pas responsable. Hein. Là, c'est l'adulte qui est non seulement responsable, mais aussi coupable. Là, j'ai pas peur des mots. Je suis une ancienne avocate. On va parler aussi de coupable. Mais vous, en tant qu'adulte, quand on va récupérer son âme, bah, vous êtes aussi responsable de ce que nous en faisons. Le PN a le mérite de développer notre créativité. Oui et non. Moi, j'ai beaucoup plus de créativité depuis que je suis plus en relation avec mon PN. C'est un membre de ma famille. Hein. Depuis que je fais beaucoup de chats chamaniques, je suis très créative. Le PN, il a plutôt tendance à amoindrir notre créativité. Donc, je suis. Après, si vous l'avez vécu comme ça, Angélique, c'est très bien. Je suis très contente pour vous. Faut pas nier le cadeau de l'ombre. Mais ça, c'est les portes. C'est-à-dire, euh, on a tendance à voir, alors ça, c'est l'histoire familiale, hein, l'histoire culturelle, la porte de la souffrance, on dit oui, la souffrance initie, la souffrance apporte et tout, mais il y a aussi une porte de la joie où on peut apprendre dans la joie, on peut apprendre dans la canalisation et on peut apprendre dans la plénitude. Une fois qu'on a récupéré l'intégrité de son âme, cette porte de la joie, d'apprendre dans la plénitude, on la trouve. Hein. Euh, Voilà, je coupe quand c'est énergivore. Vous avez un bouquin qui est vraiment intéressant, bon, qui parle pas de recouvrement d'âme, mais qui parle comment dirais-je, de, du vol d'énergie. C'est la prophétie des Andes. Ça, voilà. Mais moi, quand je fais un recouvrement, je le sens hein, que mon énergie, elle part. Hein. Ça va que j'ai les animaux totems. Hein. Eux, ils laissent pas partir l'énergie. Mais je sens, tout à fait. Tout n'est que de l'énergie. De toute façon, le monde qui nous entoure, c'est soit de l'onde, soit de la particule. Hein. Donc, ce qui n'est pas particule, c'est de l'onde. Hein. Toi qu'on a compris ça, on a tout compris. Il y avait une conférence, j'ai assisté à une conférence de Jean-Pierre Petit, qui est un astrophysicien que j'aime beaucoup, très marginal, très mis sur le banc de ses pairs. Sa mère a fait une UNDE et il a une approche quand même assez surprenante hein, de l'astrophysique avec les univers jumeaux et de plus en plus. C'est-à-dire quand on va dans la mécanique quantique, on va toucher du doigt à la métaphysique. Hein. Et à un moment donné, je pense que tout va se regrouper. Moi, je pense que j'ai pas les outils au jour d'aujourd'hui pour expliquer avec des mots scientifiques ce que je fais. N'empêche que je le fais et n'empêche j'ai de très bons résultats. Alors, est-ce qu'avoir subi du harcèlement au travail pourrait être un traumatisme et une perte de son âme? C'est possible. C'est possible, les pervers narcissiques, ils volent de l'énergie. En fait, euh, le,
Le pervers narcissique, c'est souvent quelqu'un qui a vécu un traumatisme lourd dans son enfance, qui a mis son mouchoir dessus, mais du coup, lui-même a une perte d'âme. Son âme, elle est endommagée. Sauf qu'il a refermé complètement ses émotions et il se nourrit. Du coup, il a besoin d'une nourriture. Comme il ne prend pas la nourriture du haut, eh ben, il se nourrit de l'énergie des autres. Donc, il peut y avoir, dans le cas d'un harcèlement profond, violent, je sais qu'en ce moment, au niveau professionnel, c'est très dur. J'ai le problème avec ma fille qui, malheureusement, est dans ce cas-là. Et il peut y avoir un morcellement. Tout à fait. Qu'est-ce que j'entends par particule? Bon, je vais pas rentrer là-dedans parce que sinon on va partir euh, dans des débats mathématiques et là je vais perdre tout le monde. L'univers est composé au niveau atomique, soit d'ondes, soit de particules. Pour ceux qui s'intéressent à la mécanique quantique, il faut aller voir les fenêtres de Young. C'est-à-dire à un moment donné, quand une particule elle est regardée, ça devient une onde. Non, c'est les ondes, quand elles sont regardées, qui deviennent des particules. Et c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est deux états quantiques en même temps, alors qu'ils ne sont pas les mêmes. Voilà. Très intéressant quand on va poser ça sur le domaine de la pensée. Alors, une fois qu'on a récupéré son âme, le PN peut plus récupérer. Une fois qu'on a récupéré son âme, vous avez assez de force. Si vous êtes à distance du PN, il ne peut pas venir revoler votre âme si vous refusez le contact. Voilà. Là, c'était tout à l'heure. J'ai fait un recouvrement d'âme avec un. Alors là, c'était même pas un PN, c'était un criminel. Le criminel qui avait volé l'âme de sa victime. Et là, je pèse mes mots. On est sur un crime, hein. Et alors, la définition du crime en termes juridiques, c'est un certain niveau de peine. C'est pas un meurtre, c'est différent. Mais là, donc j'ai été obligée de récupérer l'âme auprès Et là, ce que j'ai vu, c'était abominable, hein, c'était complètement dégradé. Et derrière, il y a eu un protocole de protection qui est venu et des animaux de pouvoir qui sont venus, qui ont été donnés à la personne qui avait été victime. Donc, on a fait le recouvrement d'âme, mais aussi, il y a un animal protecteur qui est venu. Donc, pendant tout le recouvrement, quand moi j'ai ramené le fragment et que j'ai fait le recouvrement, on a été en protection. Donc, à un moment donné, j'ai senti le danger. On a été posé en protection. Et quand je l'ai ramené de la méditation, quand j'ai fait le retour normal, eh bien, des animaux de pouvoir sont venus. Un animal de pouvoir supérieur est venu pour elle, pour la protéger. Voilà. Et derrière, il y a toujours, quand je fais des séances ou des choses comme ça, et même dans la formation, les personnes peuvent me contacter et je dis toujours, bah, s'il y a un problème, vous me contactez et je ferai quelque chose. Hein. Je ne laisse pas les personnes comme ça dans le vide. C'est trop important. Alors, je vais vous parler un petit peu de la formation brièvement parce que je vais peut-être rentrer sur le site, sur Facebook, parce que là, j'y arrive pas à récupérer le lien. Excusez-moi, je suis un petit peu désordonnée. Je suis quelqu'un de dyslexique, très créative, et du coup, bah, des fois, ça fait une personne qui est un petit peu, voilà, qui est un petit peu, voilà, un petit peu désordonnée. Alors, profitez de ça, voilà, ça y est, j'ai le lien. Donc, je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, c'est une formation qui est une formation il y a à peu près 6 heures de vidéo. Il y a 2 méditations. Il y a une méditation pour aller chercher son animal totem. Et puis une méditation pour aller recouvrer son âme, se connecter avec les femmes chamanes. Et puis, il y en a une qui est en theta, donc qui permet justement de rentrer en intériorité pour aller se connecter avec les grégores collectifs. Parce qu'en ce moment, il est à disposition. C'est pas toujours le cas, hein.
C'est comme les annales akashiques, il y a des moments, ça se referme. Et c'est ouvert au grand passage, au grand moment de crise, lorsque l'humanité doit affronter des enjeux particuliers, lorsqu'elle est en danger aussi, hein. Pas nier, on est quand même dans une période de guerre, dans une période de conflit profond. Alors le lien pour la formation ne fonctionne pas. Bon, ça m'embête. Voilà là. Là, je vous dis, hein, je suis pas très bonne en commercial en fait. J'ai jamais été bonne. Peut-être falloir que j'apprenne à mon âge. Ben si, moi je l'ai. Attendez. Si, je l'ai. Je vous remets en tout. Si, ça fonctionne. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, s'il y a des soucis, vous me contactez, hein. De toute façon, c'est facile. Nouméa de Malte, Maëva Drenier, c'est la même personne. Simplement, bah, Nouméa, vous savez maintenant pourquoi j'ai mis Nouméa, hein. C'est mon chamanisme naturel, c'est mon pseudo personnel, en fait, hein. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui m'appellent Nouméa. Et donc, puis il y a toute une présentation, hein, sur ce qu'est le chamanisme. Donc, j'ai fait des vidéos avec les tambours chamaniques parce que ça permet de descendre en état-theta. Et donc, il y a plein d'informations, mais il y a surtout, c'est une initiation, c'est-à-dire c'est pour vous connecter avec un univers. C'est pour vous connecter avec un archaïsme. Voilà. C'est-à-dire, on peut se dire, là, on est invité à lâcher le mental. Alors, pendant toute la formation, bah, bien sûr, il y a du mental. Dès qu'on veut apprendre quelque chose, dès qu'on veut apprendre une nouvelle technique, il y a du mental, c'est obligatoire. C'est logique, même moi, hein, je suis comme tout le monde, hein. Et au contraire, c'est le mental qui me permet de faire mes formations, d'apprendre sans arrêt des choses, de progresser. Mais à un moment donné, je dis dans la formation, maintenant, vous oubliez tout, hein. Maintenant, vous oubliez tout et vous rentrez sur les choses essentielles. Et c'est ces choses essentielles, c'est la capacité à vous connecter vous-même avec les choses essentielles qui vont permettre de se connecter sur son chamanisme intérieur. On en a tous, hein. On a tous dans nous, dans notre cerveau reptilien, dans notre, comment dirais-je, dans notre cerveau le plus ancien, les courses des chasseurs-cueilleurs. On a tous, enfin moi je sais que quand il y a l'orage qui arrive, j'ai cette mémoire ancienne des comment dirais-je, des cyclones de Nouvelle-Calédonie, mais je me mettrais sous une table, hein, tellement j'ai peur, hein. C'est, c'est l'homme des cavernes qui est terrifié, qui ne sait pas ce qu'est l'orage, hein. Faut quand même le faire. Mais c'est ça l'archaïsme. Et ça, c'est en nous. Et nous, on le décode comme du décodage psychogénéalogique, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire, c'est au sein même de notre ADN. Notre ADN, il y a tout dedans. C'est-à-dire, à un moment donné, dans notre ADN, si on va vraiment se connecter sur la mémoire de l'ADN, eh ben, on a toutes les mémoires de tous ceux qui nous ont précédés et nous ont transmis quelque chose. Et c'est pas uniquement l'arbre généalogique, c'est beaucoup plus ancien. Euh, Moi, je suis appelée énormément par exemple, les lettres hébraïques. Et la personne qui m'enseigne, qui est un vieil hébreu du désert, il me dit, mais on vient tous de là, on vient tous du désert. T'as pas besoin de te convertir pour être avec nous, t'es la bienvenue. Tu viens de là, on vient tous du même endroit. Alors ça va s'exprimer de telle ou telle manière. Chez moi, il se trouve que j'ai deux composantes à réconcilier, qui est l'énergie du sud et l'énergie du nord. Et c'est mes deux pentacles, hein. C'est-à-dire, j'ai deux plaques de jade. Il y en a une qui a été faite spécialement pour moi, donc je vous les montre, en Nouvelle-Zélande. C'est un curve de Nouvelle-Zélande qui est fait par les tribus maoris, qui m'a été ramené en France. Ah, est-ce que ça va, c'est revenu le son?
Ah ben voilà. Bon, et ben le son est revenu, excusez-moi. Et je disais que je portais des bijoux de Nouvelle-Calédonie. Donc, il y en a un qui me vient de Nouvelle-Zélande, qui est un curve de Nouvelle-Zélande qui s'est connecté, donc qui a été fait spécialement pour moi, qui m'a été ramené de Nouvelle-Zélande par un ami, dont l'épouse est néo-zélandaise. Et j'ai trouvé le même en jade, d'un bijou paléo à Malte. Et quand j'ai vu le bijou maltais, mon néo-zélandais s'est connecté. Et j'ai les deux. Et je porte toujours les deux parce que l'un se connecte avec l'autre. C'est ma composante du nord, c'est ma composante du sud, et je suis toujours en train d'équilibrer les deux. L'avocate, elle est du nord. Mon intérêt ma passion pour les anciennes religions, pour l'hébraïsme, pour les lettres hébraïques, pour la psychothérapie, c'est le nord. Tout ce qui est archaïsme, tout ce qui est chamanisme, c'est le sud. Je ne peux pas renoncer à un morceau de moi. J'ai compris que mon intégralité, mon entièreté, c'était les deux. Voilà. Donc j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Je prends encore une dernière question. Il n'y aura pas eu de méditation. Je pars demain à Jérusalem. Je n'ai pas encore fait mes bagages. Je n'ai pas préparé rien. Et on est attendu là-bas. On va dans une ferme de survie à la sortie de Jérusalem où ils préparent comment dirais-je, ils sont en train de planter comment dirais-je, une forêt comestible pour les gens qui sont pauvres et qui pourront venir se nourrir gratuitement. Donc, on va voir comment on va pouvoir aider et participer au projet, amener peut-être du savoir, amener peut-être des échanges. Voilà, c'est un projet qui est complètement œcuménique, qui n'est pas religieux, hein, puisque moi, je ne suis pas juive, hein, je précise. Même si j'ai des amis juifs, musulmans, je suis déjà rentrée dans des mosquées. J'ai une grosse fascination pour la mosquée Bleu d'Isfahan. Voilà, je parcours le monde à la recherche des civilisations et c'est une vraie passion. Et c'est cette passion-là que je partage dans mes rendez-vous, dans mes lives et aussi comment dirais-je, dans mes formations. Ça me parle aussi réconcilier les moitié indienne, moitié française. Ben oui, en fait, nous sommes des êtres complexes. Nous ne sommes pas faits d'un seul tenant. Nous sommes aussi des morceaux. C'est ce qu'on apprend, hein, dans le recouvrement d'âme. On est des morceaux et que chaque fragment de nous-mêmes est absolument passionnant pour nous et aussi pour les autres et pour le monde. C'est-à-dire que quand on récupère le fragment, on peut enfin apporter au monde la plus belle lumière de nous-mêmes. On se la ramène pour soi, on la ramène aussi pour les autres. Je crois que dans le monde qui vient, qui est très dur, très brutal, le monde a besoin de belles lumières qui brillent. Vous êtes ces belles lumières qui brillent. Je vous remercie d'avoir participé à ce live. Je m'excuse pour... Merci Nathalie. Je m'excuse pour les petits soucis qu'il y a eu. Je sais qu'il y avait d'autres dragons, en plus des miens, qui nous écoutaient. Je les salue. Mes dragons saluent les autres dragons qui sont présents, qui saluent aussi les serpents, qui sont une autre forme du dragon. Je vous embrasse tous. Namasté. Prenez soin de vous et apportez au monde vos plus belles lumières. Bonne soirée à tous.